président du conseil départemental, également président du CODERPA, qui ce jour a un agenda, je vous l'avoue, un peu compliqué. Cependant, j'ai pour coutume de dire qu'il est intarissable sur chaque problématique qui se pose pour nos seniors. Les colloques du CODERPA sont toujours un événement de nos automnes, puisque nous en sommes, je vous le redis, au 25e. Ce n'est pas rien. L'équipe de bénévoles du CODERPA a l'art de choisir des thèmes qui prouvent leur bonne connaissance des problématiques et des autres intérêts de nos aînés. Depuis l'intergénération en 1993, qui est toujours, je vous le dis, d'actualité, nous avons en 2004 eu un colloque sur mieux manger pour mieux vieillir. Ne pourrions-nous pas l'aborder ce jour encore? Mais aujourd'hui, la question sera le déplacement. C'est celui-ci que nous traiterons. Tout d'abord, l'année dernière, pratiquement à la même période, j'évoquais que le colloque 2016 serait sans doute le dernier sous ce nom. En effet, une nouvelle instance appelée Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, la CDCA, regroupant la composante des personnes âgées et celle des personnes handicapées, devra se mettre en place dans les tout prochains mois. Quelques points d'actualité qui me semblaient intéressants à vous communiquer, et permettez-moi de profiter de cette assemblée pour le faire. La réforme de l'allocation personnalisée à l'autonomie dans sa composante financière, et qui, je vous l'avoue, n'a pas été une simple affaire, un simple travail, dirais-je. 2000 dossiers d'allocataires ont été revus. 2000 dossiers d'allocataires ont été revus. La conférence des financeurs, qui elle permet la mise en place de plus d'actions de prévention. Dans le domaine des aides techniques, des dispositifs innovants avec le recyclage des équipements techniques individuels dans le Cher. Pour cela, une étude est en cours. Le comité de pilotage de schéma des aînés a eu lieu le 15 septembre dernier. Il a permis de présenter à nos partenaires l'état d'avancement des 28 actions prévues dans le cadre des 4 orientations qui sont le vivre ensemble, adapter, innover, accompagner. Et puis, vous le savez, notre président Michel Autissier et le conseil départemental souhaitent une seule chose, que le maintien à domicile soit une priorité départementale. Nous souhaitons donc développer l'habitat regroupé dans le parc social. Pour cela, il est envisagé de construire une douzaine de logements par site, implantés dans des centres-bourgs de communes, disposant de services et de commerces de proximité. Les 9 et 10 mars dernier, nous avons organisé un colloque dont le thème était le maintien à domicile. Les questions ont été nombreuses, tout tant sur la robotique que sur le rôle des aidants familiaux. Une large panoplie. Les propositions et leurs conclusions seront présentées dans notre prochain colloque qui aura lieu au cours du 4e trimestre 2018. Il sera ouvert aux personnes âgées. Il vous sera donc largement ouvert. Il y a tant à faire, et je dois me recentrer sur un thème, le thème de ce jour, qui est se déplacer coûte que coûte. N'avons-nous pas dans notre entourage ou même dans notre famille une personne pour laquelle nous devons nous poser la question? Que deviendra-t-elle quand elle ne conduira plus, quand elle n'utilisera plus son véhicule? Ce sera sans doute le début d'une période que je qualifierais d'isolée. Ce sera pour elle l'isolement, par manque de rapports sociaux et d'échanges avec autrui. C'est le début d'une spirale infernale qui voit cette personne se refermer sur elle-même. Une enquête lancée dernièrement par les petits frères des pauvres fait ressortir que 300 000 personnes, oui, 300 000 personnes âgées sont en état de mort sociale. Le mot peut paraître rude, mais je reprends cette expression qui leur est propre, mais elle est vraie. Sortir de chez soi, seul, accompagné, c'est aller au-devant de la vie sociale, mais la mobilité est un enjeu primordial du bien vieillir. Les interventions qui vont avoir lieu cet après-midi sont un axe sur la mobilité et vont alimenter les diverses réflexions. Qu'il me soit permis de remercier les services départementaux qui œuvrent au quotidien sur toutes ces questions. Evelyne Imard, directrice de la gérontologie, Séverine Vaugenard, secrétaire éméritée, efficace. Et enfin, Marie-Claude Bertin, qui, je l'avoue, m'accompagne très souvent au sein de maintes réunions que nous avons et de maintes déplacements. J'associe également mes remerciements à tous les membres bénévoles du CODERPA, totalement dévoués à la défense d'une cause, celle des aînés. Le CODERPA est une force de proposition. Je félicite et remercie votre vice-présidente préférée, même si elle se partage, Marie-Odette Thur et bien sûr Dominique Talon, pour leur travail et surtout leur abnégation. Je crois que tous ensemble ici, nous pouvons les applaudir et surtout les remercier. Merci à vous.